Hey, c'est Kana et bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Dans cet épisode, on va parler des 9 vérités qui font mal mais qui sont très importantes à entendre, qui m'ont aidé à me sentir mieux avec moi-même, à être plus heureuse et à avancer vraiment beaucoup plus vite vers mes objectifs. Petit disclaimer avant que je commence, je suis pas là pour juger qui que ce soit et je ne suis meilleure que personne, je suis personne pour juger, pour vous juger. On a chacun notre parcours de vie, on vit chacun dans une réalité qui est différente avec des problématiques qui sont différentes les uns des autres, mais il y a quand même des réalités qui sont plus ou moins universelles. Bien sûr, si jamais il y a une des vérités que je vais vous dire qui ne résonne pas avec vous, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je vous dis tel que je le dis. L'objectif c'est surtout de créer du déclic et de vous aider à vous débarrasser des choses qui vous freinent pour vous aider à avancer. S'il y a certaines choses qui ne résonnent pas avec vous, tout simplement ne les prenez pas, c'est peut-être tout simplement que c'est pas fait pour vous ou que ce sera fait pour vous plus tard, que vous n'en êtes pas à l'étape de votre vie, vous avez envie d'entendre ces choses-là. C'est ok aussi, chacun va à son rythme. Maintenant c'est parti. La première vérité c'est que ce n'est pas ta faute mais c'est ta responsabilité. Imagine si quelqu'un venait dans ton appartement, que tu as lavé, que tu as tout bien lavé avant que la personne vienne parce que tu voulais qu'elle se sente bien chez toi et que tu as laissé une tasse de chocolat chaud sur une table et que cette personne vient chez toi et renverse cette tasse de chocolat chaud. Tu vas peut-être lui demander, écoute, est-ce que tu peux nettoyer ? Est-ce que tu peux nettoyer la tasse de chocolat chaud que t'as fait tomber pendant que moi peut-être que tu veux l'aider, mais est-ce que tu peux nettoyer la tasse de chocolat chaud que t'as fait tomber ? Je vais t'apporter l'éponge, je vais t'aider, mais en gros, est-ce que tu peux m'aider à nettoyer ça avec moi ? La personne, si elle te dit non, si elle refuse de nettoyer ça chez toi et qu'elle s'en va, c'est pas ta faute, c'est pas toi qui as renversé la tasse de chocolat chaud, mais c'est quand même chez toi et si tu ne nettoies pas la trace qu'il y a sur ton parquet, personne ne le fera. Parce que cette personne a refusé de le faire. Et c'est un peu pareil avec les gens qui nous ont fait du mal. C'est-à-dire que c'est pas ta faute, mais au final, tu es là et tu as une trace de chocolat chaud dans ton salon et si tu ne la nettoies pas, personne ne le fera et si tu ne la nettoies pas, les gens qui vont venir dans ton appartement après la personne qui est partie, ils vont voir la trace de chocolat chaud sur le parquet, peut-être qu'ils vont glisser, peut-être qu'ils vont salir leurs chaussettes et ça c'est pas ok pour eux, c'est pas juste pour les gens qui vont venir dans l'appartement après toi. Donc c'est pas ta faute s'il y a une trace de chocolat chaud sur ton parquet, mais c'est ta responsabilité de la nettoyer. Et je dis pas que c'est juste, parce qu'il y a des réalités qui sont pas justes, mais en fait, si tu ne guéris pas les blessures que tu as, même si ces blessures-là ne sont pas là par ta faute, tu vas finir par faire du mal à des gens qui n'ont pas causé ces blessures. Parce que bien sûr, toute la truc de la trace, là, c'était une métaphore un peu bancale d'ailleurs. J'aurais peut-être pu trouver mieux, mais vas-y, c'est pas grave. Les gens qui ont des blessures à l'intérieur d'eux-mêmes finissent par blesser les gens qui n'ont pas causé ces blessures-là. Et c'est le cycle de la douleur et c'est le cycle des hurt people, hurt people. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais en gros, c'est ouais, hurt people, hurt people. C'est les gens qui sont blessés blessent d'autres gens par la suite. Et c'est une phrase assez connue en anglais, hurt people, et je trouve ça vraiment vrai. En général, même les gens qui vous ont fait du mal à vous, qui t'ont fait du mal à toi, c'est des gens à qui on avait fait mal avant. Et en fait, c'est notre choix à nous de mettre un stop au cycle de la douleur et au cycle de la violence et au cycle de on fait du mal parce qu'on nous a fait du mal. C'est ta responsabilité de nettoyer la trace de chocolat chaud qu'il y a sur ton parquet. C'est pas juste parce que c'est pas toi qui l'as renversé, mais c'est ton appartement, c'est toi, et c'est comme ça. Donc voilà, ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. La deuxième vérité qui est dure à entendre, mais que tu dois entendre maintenant, c'est tu ne peux pas être multipassionné et perfectionniste. J'en ai parlé dans un de mes derniers épisodes, vouloir toujours tout faire tout le temps, je pense qu'il s'appelle, ou quelque chose comme ça, où je parlais du fait d'être multipassionné parce que je suis quelqu'un qui a énormément de hobbies, énormément de passions, et qui arrive plus ou moins à les faire tous coexister avec une méthode dont je parle dans cet épisode de podcast, donc je vais pas m'étaler dessus ici parce que encore une fois je peux parler pendant 30 minutes sur ça, donc je vais pas le faire ici parce que je l'ai fait la dernière fois. Mais je disais notamment que ce n'est pas possible d'être multipassionné et perfectionniste et que tu ne peux pas faire toutes les choses que tu as envie de faire quand tu es multicréatif, multipassionné si tu ne mets pas une priorité à l'action et que tu n'enlèves pas la priorité à la perfection. Parce que tu ne feras jamais rien parfaitement
Et certainement pas le milliard de choses que tu as envie de faire et que tu mérites de faire, parce que je suis sûre que tu as un milliard de talents à proposer au monde. Et le monde mérite de te voir faire les choses, le monde mérite de voir les choses que tu as à lui proposer. Et c'est dommage, et c'est même égoïste, de gatekeep ton talent sous couvert de c'est pas parfait, parce qu'on s'en fiche. Être multipassionné, multicréatif et perfectionniste, ça ne va pas ensemble parce que c'est impossible d'être parfait en un truc, alors imagine dans plusieurs, imagine dans 2, imagine dans 10. La troisième vérité qui est dure à entendre mais que tu dois entendre, c'est essayer d'être apprécié de tout le monde, c'est n'être aimé de personne, et apprendre à être ok avec le fait que certaines personnes ne vont pas t'aimer fait partie du chemin qu'il faut parcourir pour se trouver. Il était un peu long celui-là, mais laissez-moi m'expliquer. S'il existe une version de toi qui est appréciée de tout le monde, cette version ne peut être aimée de littéralement personne. Parce que les gens ont des goûts et des couleurs différents, les gens vont apprécier ou détester des personnes différentes. Et quand tout le monde nous aime bien, personne ne nous aime profondément, parce que pour être aimé profondément, il faut pouvoir être, pas détesté, détester c'est un mot qui est très fort, mais il faut pouvoir ne pas être apprécié du tout. Parce que des caractéristiques que moi j'aime chez des gens, d'autres les détestent. Et des caractéristiques que j'adore chez moi-même sont détestées, sont vraiment très dépréciées de beaucoup de personnes aussi. Et de toute manière, il y a quelqu'un qui va détester la personne que toi tu trouveras parfaite. La personne que tu aimes le plus au monde, il y a quelqu'un qui va la rencontrer et se dire non, je l'aime pas, j'apprécie pas sa compagnie, j'apprécie pas ce qu'elle a à dire, j'apprécie pas sa vision du monde, j'apprécie pas la personne qu'elle est. La personne parfaite, imagine ta personne préférée, il y a quelqu'un sur cette terre qui va rencontrer ta personne préférée, qui va apprendre à la connaître et qui ne l'aimera pas. Et c'est le cas pour littéralement tous les êtres humains sur terre. Si tu es apprécié par tout le monde, tu n'es réellement aimé de personne. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe la version de toi que tu seras, que ce soit une version de toi qui est fausse et qui est orchestrée et qui est pas authentique, ou la version authentique, la version qui dit ce qu'elle pense, la version qui incarne vraiment qui elle est et ce qu'elle aime, que tu sois une version ou l'autre, de toute manière, il y a des gens qui n'aimeront pas cette version-là de toi, alors autant être la version qui se sent bien dans sa peau, parce que c'est pas possible de se sentir bien dans sa peau quand on n'incarne pas qui on est réellement. Et apprendre à être ok avec le fait que certaines personnes vont te regarder, vont apprendre à te connaître et ne t'aimeront pas, ça fait partie du chemin qu'il faut parcourir pour réussir à se trouver soi-même pleinement et à s'aimer soi-même pleinement, parce qu'une fois qu'on s'aime réellement, profondément, on n'a plus besoin de la validation des masses pour s'aimer. Je dis pas qu'on a besoin de la validation de personne, parce que l'être humain est un être social et qu'on a besoin des gens, et on en parlera un petit peu après de ça. Mais tu n'as besoin de la validation et de l'amour que des gens qui comptent réellement. Tu n'as pas besoin de la validation de tous les gens que tu côtoies dans ta vie pour exister et pour être bien avec toi-même. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Que ce soit parce que j'ai une présence sur les réseaux et que je lis les commentaires, et même si je réponds pas à tout, je lis toujours tout et ça me réchauffe le cœur de lire tous les commentaires positifs, et il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais il y a du négatif. Et parce que je sais que dans la vie réelle, il y a des gens qui m'aiment pas, et il y a des gens qui m'aiment pas en particulier parce que je n'ai pas peur d'être la version de moi authentique, et que j'ai des défauts, et que ces défauts je les assume pleinement. Je suis égocentrique. Même si j'aime pas ce terme parce que je trouve qu'il me représente pas tant que ça, beaucoup de gens me trouvent égocentrique parce que j'ai une très haute opinion de moi-même et que je n'ai pas peur de le dire. Vous ne m'attraperez jamais en train de dire que je ne suis pas intelligente. Je me trouve très intelligente, je trouve que je suis brillante, je trouve que j'ai des super idées, je trouve que je parle très bien, je trouve que ce que je crée est beau, je trouve que j'écris bien, je trouve que je suis talentueuse, je trouve que je suis profondément belle, et je trouve que je suis une personne très... Je trouve que je suis une belle personne en fait. Je trouve que genre les gens qui me connaissent, les gens dont je suis proche, ont réellement de la chance. Et voilà, j'estime être toutes les choses que je viens de dire, et du coup certaines personnes me détestent pour ça, me trouvent égocentrique, trouvent que j'ai la grosse tête, trouvent que je suis pas humble, trouvent que... voilà, me trouvent un milliard de défauts avec lesquels je suis plus d'accord finalement. Je ne suis pas humble. Ce n'est pas quelque chose que je suis. Je suis énormément de choses, mais je ne suis pas humble, et je suis capable aussi de reconnaître mes défauts. J'ai aucune patience, j'ai du mal à maintenir des relations avec les gens, avec beaucoup de gens en tout cas. Je suis pas sociable, parfois je peux franchement être difficile à vivre, je suis instable niveau émotionnel, enfin je suis beaucoup de choses négatives, et je suis aussi beaucoup de choses positives, et je suis ok avec le fait que des gens n'aiment pas mon type de personnalité.
mais je suis aussi très au courant qu'il y a des gens qui adorent mon type de personnalité et c'est un truc que j'ai remarqué depuis que j'incarne cette version de moi et depuis que j'ose incarner mes qualités pleinement tout en incarnant mes défauts pleinement aussi, bah il y a moins de gens qui m'aiment, mais les gens qui m'aiment, ils m'aiment vraiment fort. C'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est que avant j'étais appréciée de tout le monde et maintenant je suis aimée de gens qui comptent pour moi. Et il y a un mode de vie qui est tellement plus cool que l'autre et c'est pas le premier. La quatrième vérité qui fait mal mais que t'as besoin d'entendre, c'est que 90% du temps, les gens ne te jugent pas parce qu'ils ne pensent même pas à toi. Bon, ça je vais passer dessus rapidement, mais tous les petits trucs que tu penses que les gens jugent, les gens n'y ont même pas pensé parce qu'ils étaient trop focus sur eux-mêmes et trop centrés sur eux-mêmes pour en avoir quelque chose à faire de toi. Et je vais en rester là, tu sais quoi, j'ai même pas besoin de m'étaler plus sur ça. 90% du temps, les choses que tu penses que les gens pensent de toi ne leur ont même pas traversé l'esprit parce que tu ne leur as même pas traversé l'esprit. La cinquième vérité qui fait mal mais que tu as besoin d'entendre maintenant, c'est que si la haine de toi-même est l'essence que tu utilises pour avancer, tu te détesteras toujours autant quand tu seras arrivé. Si tout au long du chemin pour arriver vers un objectif qui, tu le penses, va te rendre heureux ou va te rendre heureuse, tu arrives à avancer, si ton essence pour avancer, l'essence pour ta voiture, genre pour avancer, si jamais genre, le chemin vers un objectif c'est une autoroute et que l'essence que tu utilises pour avancer vers ça c'est t'es pas assez, t'es une merde, t'es nul, t'es pas assez bien, même quand tu auras atteint cet objectif, tu te détesteras toujours autant. Et c'est pas possible autrement. En fait, peu importe l'objectif que t'as atteint, même si tu penses que cet objectif changera ton opinion de toi-même, c'est pas vrai. La seule chose qui peut changer ton opinion de toi-même, c'est toi et la manière dont tu te parles et la manière dont tu te traites, et c'est d'apprendre à t'aimer même dans ton pire et à t'aimer même dans tes défauts et à incarner qui tu es réellement. Mais si, peu importe à quel point tu te pousses à coups de t'es pas assez et de t'es une merde, peu importe à quel point l'objectif que tu atteindras sera grand et bien et beau, tu te détesteras toujours autant à l'arrivée. L'église qui sonne, ça j'en profite pour boire de l'eau, buvez de l'eau, c'est important. Arrête d'utiliser la haine de toi-même et le sentiment de ne pas être assez bien comme essence pour atteindre les objectifs, parce que tes objectifs ne te rendront pas heureux. Par contre, l'opinion que tu as de toi-même, l'amour que tu te portes, ça te rendra heureux. Et les objectifs, tu les atteindras avec un essence qui est tellement plus puissant, parce que c'est fou comme juste le changement de je vais faire ça parce que si je le fais pas je suis une merde, et je vais faire ça parce que c'est quelque chose que je veux et que j'ai de l'amour pour moi donc je veux m'offrir cette chose. Bah bizarrement il y en a un qui t'amène plus loin plus vite que l'autre. La sixième vérité qui fait mal mais que tu as besoin d'entendre, c'est une phrase en anglais que j'aime trop et que je vais essayer de traduire, c'est You can't self-care your way out of needing people. Ça veut dire en gros, tu ne peux pas self-care, non je sais pas comment le traduire. Aucune quantité de self-care et de self-love t'empêchera d'avoir besoin des gens. En gros, si je devais le traduire, mais la phrase en anglais est beaucoup mieux écrite et a plus de sens selon moi. Je sais pas si vous pouvez relate. Il n'y a pas assez de quantité de self-care ou de self-love qui t'empêchera d'avoir besoin des autres êtres humains autour de toi. J'ai passé des années, pendant le moment où j'apprenais à m'aimer moi-même et tout ça, à essayer de tout faire toute seule tout le temps, de n'avoir besoin de personne. Et je prenais de la fierté dans le fait de n'avoir besoin de personne, revendiquer une force qui en réalité venait pas du bon endroit, parce que j'avais pas besoin de personne parce que j'avais besoin de personne, j'avais pas besoin de personne parce que j'avais l'impression de n'avoir personne. Enfin, ma famille mise à part. En fait, j'étais pas si forte que ça. Personne n'est assez fort, on est des êtres humains, on a besoin des gens, on est une espèce sociable. Et en fait, tu peux avoir moins besoin des gens, tu peux avoir moins besoin de la validation des gens, tu peux à des périodes de ta vie être seule et être bien. Être seule, je veux pas dire en couple ou quoi que ce soit, je veux dire famille, amis, relations, voilà. Je mets toutes les relations là dans le même panier. Tu seras jamais assez fort pour vivre seule et vivre bien, on est une espèce sociable et s'auto-isoler, c'est pas du self-care. S'isoler de temps en temps pour recharger ses batteries, c'est du self-care.
couper les ponts avec des gens qui sont toxiques pour nous et avec des relations qui ne nous nourrissent pas, c'est du self-care. Ce qui n'est pas du self-care, c'est de se dire qu'on est bien tout seul, c'est de s'isoler d'absolument tout le monde et c'est de, si vous êtes isolé d'absolument tout le monde, ne pas essayer de reconstruire des relations. Des relations saines, des relations où les gens t'aiment vraiment parce que tu es ton toi authentique avec eux. Des relations où tu t'en fiches de l'opinion que les autres peuvent avoir de toi. Si tu veux, certes, tout ce que j'ai dit avant est vrai et reste toujours vrai, mais il y a aussi cette réalité que on est des êtres sociables et qu'on est une espèce qui a besoin de ses pairs pour survivre. Même si la société aujourd'hui veut nous isoler et veut nous enfermer dans des routines, parce que c'est en maintenant des routines qu'on maintient un rythme de travail qui est suffisant pour la nourrir, mais faut pas oublier que à la base on reste juste des êtres qui ont besoin des autres êtres humains pour fonctionner et pour vivre en tant que société, en tant que groupe, que à la base l'expression it takes a village, c'est parce que it took a village, parce qu'avant on était beaucoup plus en communauté et que c'est peut-être en partie pour ça qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de dépression, qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent pas bien. C'est aussi parce qu'on vit dans une isolation et dans un sentiment de solitude qui est pas sain et on aimerait faire en sorte que ça le devienne, mais tu peux pas. Il n'y a pas de quantité de self-care qui va être assez pour faire en sorte que tu puisses être seul tout le temps et être bien. Ou alors, il y a peut-être quelques êtres humains qui en sont capables, mais c'est vraiment pas une généralité. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des exemples d'êtres humains qui ont vécu en ermite et qui étaient parfaitement heureux, mais c'est pas la population normale, c'est pas la population générale. En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin des autres, je sais que j'ai besoin des gens, je sais que j'ai besoin... Il y a une nuance à faire ici parce que personne dans ma vie, à part ma mère, mon père, ma soeur, ma famille, m'est indispensable. Mais ça veut pas dire que j'aime pas les gens. Enfin, il faut faire en sorte de s'aimer assez pour être le pilier central de sa vie et faire en sorte que si tout le reste s'écroule, on soit quand même capable de rester debout et de rester stable. Mais il y a quand même d'autres piliers et si jamais je suis le seul pilier de ma vie, là non plus c'est pas sain parce que si je suis mon seul pilier, ça veut dire que si jamais il se passe quelque chose et que moi je m'écroule, il y a personne pour prendre soin de moi. Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver pour être le pilier central de sa vie, mais avoir des piliers autour qui t'aident à maintenir une stabilité et qui t'aident à maintenir ton niveau de bonheur. Et parce que merde, à quoi bon vivre des beaux moments si c'est pas pour les partager? L'être humain s'épanouit pleinement avec d'autres êtres humains et je parle même pas forcément de relations amoureuses, je parle d'amitié, je parle de famille, je parle de tellement plus de choses que juste de l'amour tel qu'on veut le voir parce qu'on est beaucoup centré autour des relations amoureuses aujourd'hui. Mais c'est tellement beau de cultiver des amitiés, c'est tellement beau de vivre des moments. Moi je vis beaucoup pour mes amis, je vis beaucoup pour les gens qui m'entourent et ça veut pas dire que je m'aime moins et ça veut pas dire que j'ai pas une relation très solide face à moi-même. J'ai une relation assez solide face à moi-même pour admettre que cette relation a besoin d'être nourrie des relations que j'ai avec mes proches. Voilà, être le pilier central de sa vie, mais ne pas oublier que c'est sain d'avoir des piliers qui ne sont pas soi. La 7e vérité qui fait mal mais que tu dois entendre, c'est que la plupart du temps les gens ne veulent pas te faire du mal et que ce n'est pas à propos de toi. It's not about you. Ça a plus de sens en anglais, j'ai l'impression que j'ai un peu du mal à traduire ces expressions. Il existe sur Terre des gens qui sont profondément méchants, qui sont profondément mauvais et qui prennent du plaisir en fait de faire du mal aux gens. Mais ça reste une minorité très restreinte et la plupart du temps les gens qui nous font du mal s'en veulent. Ou alors même s'ils s'en veulent pas, leur objectif ce n'était pas de nous faire du mal. Tous les gens qui m'ont blessée dans ma vie, j'arrive aujourd'hui à reconnaître que c'était juste des personnes qui eux aussi apprennent à être un être humain et à vivre leur vie et à naviguer les difficultés de la vie et à naviguer leurs relations comme moi. Moi j'ai fait du mal à des gens et je suis aussi ok avec le fait que je suis la méchante dans l'histoire de beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de monde, non. Mais qu'il y a des gens sur cette terre, genre mon ex, mes ex, je pense que je suis la méchante de leur histoire. Et je suis ok avec ça, comme certains de mes ex, enfin j'ai 2 ex, donc vas-y, je suis la méchante de l'histoire d'un de mes ex et un de mes ex est le méchant dans mon histoire. Et je pense qu'on est tous le méchant de l'histoire de quelqu'un, on est tous la pétasse de l'histoire de quelqu'un, on est tous le déclencheur de l'histoire de quelqu'un, on est tous la bonne personne dans l'histoire de quelqu'un aussi. En fait, on est tous les rôles dans l'histoire de quelqu'un, notamment le méchant,
notamment l'élément déclencheur, notamment la villaine origin story. Je suis la villaine origin story de certaines personnes, je suis sûre, même de personnes dont je ne soupçonnerais pas, peut-être, je n'en sais rien. Et je suis aussi ok avec ça, mais du coup, en reconnaissant ça, en reconnaissant que je suis la méchante de l'histoire de personne, je sais aussi que je suis pas la méchante de ma propre histoire, donc que ces gens-là ne sont pas les méchants de leur propre histoire et que moi je voulais pas faire du mal aux gens à qui j'ai fait du mal, mais que c'est juste que je suis un être humain qui fait des erreurs et qui apprend à vivre et qui apprend à naviguer les relations et qui apprend à naviguer la vie, et que ces gens aussi. Et que la plupart du temps, la personne qui t'a fait du mal ne cherchait pas à te faire du mal. C'est peut-être juste qu'elle ne considérait pas ta personne autant que tu pensais qu'elle te considérait, ou juste qu'elle a fait des erreurs et que c'est un être humain et que c'est ok. Les gens ne cherchent pas à te faire du mal, ils en ont juste soit pas tant que ça quelque chose à faire de toi, soit ils font des erreurs et ça arrive à tout le monde. Mais ce n'est pas à propos de toi et c'est tellement... ça peut faire mal de se rendre compte que c'était juste pas à propos de nous. Mais il y a tellement de choses que j'ai été capable de laisser aller et de trouver de la closure dans le fait que je savais très bien que ce n'était pas à propos de moi. Des gens qui, pendant le moment où ils m'ont fait mal, ils vivaient des trucs très compliqués de leur côté et qu'en fait juste, ça n'a jamais été à propos de moi. Et que juste les gens vivent leurs choses de leur côté et qu'on est tous les dommages collatéraux de quelqu'un. La 8e vérité qui fait mal mais que tu dois entendre, c'est que la phase de planification n'est pas la phase d'action. La plupart du temps, tu planifies, tu fais des plans, tu regardes des vidéos sur comment on fait, tu te projettes pour avoir l'impression que tu fais quelque chose, avoir la sensation de productivité, tout en gardant tes chances d'échouer à zéro. Mais planifier et faire, c'est deux choses entièrement différentes. La phase de planification, elle est importante, mais si elle dure trop longtemps, bah c'est juste une autre phase de procrastination. La planification peut devenir procrastination si elle dure trop longtemps. Et il y a un moment, il faut arrêter de regarder des vidéos sur comment faire, il faut arrêter de se projeter, il faut arrêter de faire des plans et il faut juste passer à l'action et essayer et apprendre sur le terrain et faire ses erreurs sur le terrain. Et j'avais fait un épisode de podcast sur les choses à faire pour avancer si jamais vous voulez aller voir ça. Mais éviter l'échec, c'est aussi éviter le succès. Alors si vous vous lancez jamais et que vous arrêtez pas de faire des plans et de faire des trucs qui vous font vous sentir productif mais qui au final ne font rien dans les faits, bah vous vous empêchez de réussir. La 9e vérité qui fait mal mais que tu dois entendre, c'est que tu crées littéralement ta réalité et personne ne passera à l'action pour toi. Le tu crées littéralement ta réalité, c'est parce que... Enfin, je le dis souvent, mais j'ai du mal à l'expliquer, je ferai un épisode de podcast entier dessus, donc je vais pas trop m'éterniser dessus, mais c'est que en gros, tu peux littéralement choisir le point de vue que tu as sur tous les événements qui arrivent dans ta vie. Je peux choisir actuellement que c'est la merde parce que j'ai trop de travail, parce que honnêtement j'ai beaucoup trop de trucs à faire en ce moment, parce que j'ai beaucoup de clients, parce que j'ai pris de nouveaux clients, parce que j'ai mes études, parce que j'ai trop de trucs à faire, que j'ai trop de trucs en tête et qu'en même temps j'ai un peu de mal à me mettre au travail. Je peux choisir que c'est la merde, mais en même temps je peux choisir que c'est génial, j'ai des clients, j'ai des projets, c'est trop bien, j'ai des trucs à faire, j'ai envie de faire des trucs, je m'ennuie jamais, c'est une opportunité pour moi de grandir et de m'adapter, de trouver des choses. En fait, littéralement, tu peux choisir, bon après bien évidemment il y a des choses qui rendent triste, il y a des choses qui dépriment, il y a des choses qui rendent en colère, il y a des choses qui provoquent des émotions négatives et c'est ok, il faut se laisser les ressentir, mais dans la plupart du temps et pour les trucs du quotidien et pour la vie quotidienne et les choses qui se passent dans la vie de tous les jours, tu peux choisir d'adopter le point de vue positif dessus. Tu peux choisir de décider que tel petit truc qui t'est arrivé sera un point de pivot plutôt qu'un point où plutôt que la confirmation que t'es nul. Il y a tellement de choses que tu peux choisir, donc voilà, ça c'est pour le tu peux créer ta réalité, mais un jour j'en ferai un épisode complet de podcast parce que j'ai trop de trucs à dire dessus, je pourrais m'éterniser. Et ensuite, personne ne passera à l'action pour toi. Il y a personne qui va venir te sauver, il y a personne qui va venir te dire faudrait que tu fasses ça et ça et ça. Il y a personne qui va te dire que c'est ok de ne pas passer à l'action maintenant. Il y a personne qui va venir faire les choses que tu as besoin de faire pour accomplir tes objectifs pour toi. Et si tu n'avances pas aujourd'hui, si tu fais pas des choses concrètes pour avancer vers la personne que tu as envie de devenir et les choses que tu as envie d'avoir aujourd'hui, et bah c'est juste un autre jour où tu seras resté dans le peut-être au lieu de rentrer dans le concret, de rentrer dans le je fais maintenant pour avancer, même si c'est un tout petit truc. Et il y a des jours où tu avanceras moins que d'autres, il y a des jours où tu n'avanceras pas parce que c'est ce que je disais aussi dans un de mes autres épisodes de podcast, mais on reste des êtres humains et on reste des
des créatures changeantes et on a nos jours où ça va et nos jours où ça va pas. Et des fois, moi, j'ai mes règles, donc j'ai mal, donc j'avance moins que d'autres jours. Mais juste, ne serait-ce qu'avancer un tout petit peu et sortir de ce que je disais, la phase de planification et de mettre en place des choses concrètes pour avancer, personne ne le fera pour toi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis entrepreneuse depuis 5 ans maintenant. Ça fait 3 ans que j'ai vraiment créé mon entreprise. Je l'ai créée le lendemain de mes 18 ans, ma première entreprise. Et personne n'allait faire les choses pour moi, personne n'a créé ma chaîne YouTube pour moi, personne n'a lancé le podcast pour moi, personne n'a écrit mon livre que je suis en train d'écrire pour moi, personne n'a commencé pour moi, personne va le publier pour moi. Donc là, il faut que j'avance. Personne personne ne viendra te sauver quand t'es pas bien à part toi-même, et même si des gens essayent, ils y arriveront pas complètement parce que de toute façon, il y a une partie de la route que tu dois parcourir seul avec toi. Personne ne passera à l'action pour toi. Surtout si tu es entrepreneur, et je sais que beaucoup de gens qui m'écoutent sont entrepreneurs ou veulent devenir entrepreneurs ou sont dans le processus pour devenir entrepreneur. Surtout dans notre profession, personne viendra nous bouger le cul. Personne viendra nous rappeler nos objectifs. Personne ne viendra faire les choses qu'on a besoin de faire parce qu'on n'a même pas de patron. Donc personne ne viendra réaliser nos rêves pour nous. Et d'ailleurs, si jamais tu es entrepreneur, infopreneur, coach, consultant, freelance, j'ai créé des ressources pour t'aider. Par contre, on peut demander de l'aide. Ça, c'est ok. Personne ne va faire pour nous, mais on peut toujours obtenir de l'aide, on peut toujours aller chercher des ressources, on peut toujours s'entourer de communautés de gens qui vont nous pousser à y aller. Là, bien sûr qu'il y a de l'aide qui peut être présente et qu'on peut aller chercher, mais encore une fois, personne va aller chercher cette aide pour nous. C'est dans ça surtout que je veux dire. Donc bref, si tu es entrepreneur, infopreneur, coach, freelance, que tu veux te lancer ou que tu es déjà lancé ou que tu as déjà un business qui tourne ou que tu es dans le processus de créer un business qui tourne, j'ai créé une formation gratuite pour aider les entrepreneurs à sortir de l'ombre, les nouveaux indépendants, à sortir de l'ombre et à bien vivre de leur activité grâce au pouvoir du copywriting, donc des mots, des techniques de copywriting simples et des systèmes simples. Parce que je déteste la technique. Elle se divise en 3 modules pour 1. Arrêter de vous tirer une balle dans le pied dès que vous ouvrez la bouche pour parler de votre activité, de ce que vous faites et être en capacité de vous présenter vous et ce que vous faites de manière ultra impactante en une structure, en 2 phrases pour que les gens aient envie d'en savoir plus. En 2, comment créer une offre transformatrice qui va vraiment aider des gens et qui soit propre à vous. Et comment créer cette offre avec les 5 composantes dont vous avez besoin pour qu'elle soit complète, pour qu'elle soit attractive et pour qu'elle se vende toute seule, et comment en parler aussi avec ma technique de copywriting préférée. Et enfin, en 3, comment la vendre simplement. Je vous ai dit, j'aime pas la technique, donc j'ai tout simplifié. J'ai écumé internet pendant des mois à la recherche de ressources, j'ai regardé des VSL, des webinaires et tout ça pour trouver les systèmes les plus simples mais qui marchent de manière intemporelle pour vous les donner de la manière la plus simple possible et la plus simple possible à mettre en place même quand on sait pas comment faire. Voilà, c'est gratuit, j'ai appelé ça la formation capsule parce que ces capsules, c'est beaucoup de contenu en peu de temps, beaucoup de valeur en peu de temps. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit consommable le plus facilement possible par le plus grand nombre de gens possible et que ce soit accessible. Pour aider un maximum de gens, parce que moi ce que je veux faire et mon objectif et ce qui me pousse à faire tout ce que je fais, c'est vraiment d'aider des gens avec l'expertise que j'ai pu accumuler au cours des années et que j'ai eu la chance de pouvoir cultiver au cours des années. Voilà, si jamais c'est pour toi, n'hésite pas, c'est dans mon Linktree et aussi je pense le premier lien dans la description, que ce soit podcast ou sur YouTube. Ce sera le premier lien, voilà, vers la formation capsule, complètement gratuit. J'ai hâte d'avoir vos retours dessus, n'hésitez pas à me les donner ou si vous avez des questions. Mon Insta c'est kana-aka ou alors n'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail à contact@kana-aka.com. Et d'ailleurs par mail aussi, je réponds si jamais vous avez des problématiques et que vous aimeriez que j'y réponde dans un épisode de podcast. C'est aussi un truc que je fais et que j'aimerais beaucoup faire un peu de plus en plus parce que les réponses à vos questions peuvent aider beaucoup plus de gens que ce que vous croyez. Voilà, je pense que j'ai assez fait ma pub. Merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura aidé ou voilà, qui vous aura permis de réaliser certaines choses, peut-être sur vous, peut-être sur ce que vous voulez. Voilà, si ça a pu aider ne serait-ce une personne, moi comme toujours je suis contente. On se retrouve la semaine prochaine parce que éclore c'est tous les mardis. À la prochaine.